plus jamais tu vas tomber dans ces pièges dans lesquels tombent plus de 9 conseillers immobiliers sur 10. C'est quoi? Je vais même faire encore mieux aujourd'hui. Enfin, ta carrière va pouvoir devenir réellement sereine et donc réellement aussi prospère et pérenne. Sois le bienvenu. Welcome mon ami. Cette vidéo, elle va te plaire et surtout, elle va être utile car grâce à cette vidéo, plus jamais tu vas tomber dans ces pièges dans lesquels tombent plus de 9 conseillers immobiliers sur 10. Ce sont des pièges à la con et pour autant, on tombe tout le temps dedans. Comme si c'était des pièges magnétiques, tu vois. Alors, on avance ensemble et on est parti pour les 5 pièges. Tu sais quoi, je vais même faire encore mieux aujourd'hui. Le 5, laisse tomber les 5. Je vais le transformer en 10. Je vais transformer 10 pièges parce qu'il y a 5 pièges dans lesquels tombent tout le temps les agents immobiliers, mais il y en a 5 autres en plus que je vais te lister qui sont même les plus dangereux. Les agents immobiliers, il y a des pièges dans lesquels ils tombent tout le temps, mais il n'y a pas trop d'impact, donc ils retombent dedans. Bon, mais il y a des pièges où on tombe un peu moins souvent, mais c'est ceux-là qui coûtent vraiment cher. C'est ceux-là qui font vraiment… Ah, ça pique, tu vois. Donc, on est parti pour les 10 pièges. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tous les mercredis, je mets du contenu réservé aux conseillers, aux mandataires dans l'immobilier qui sont passionnés et ambitieux. Si tu te sens concerné, abonne-toi et tu peux regarder les anciennes vidéos et tu sauras, grâce à la cloche, recevoir chaque mercredi la notification des nouvelles vidéos. Et prends de quoi noter car, chose promise, chose due, je vais te dévoiler les 10 pièges que j'ai référencés et une fois que tu tomberas plus jamais dans ces pièges, enfin ta carrière va pouvoir devenir réellement sereine et donc réellement aussi prospère et pérenne. C'est parti mon ami. Précision faite, je les ai classés, les pièges, d'accord? Du moins dangereux au plus dangereux. Je t'invite plus que jamais à te rendre disponible, à rester jusqu'au bout de la vidéo. Pour 2 raisons. Première raison, tu vas découvrir les 10 pièges du moins dangereux au plus dangereux. Et deuxième raison, je t'ai prévu un cadeau qui va forcément te plaire à la fin de cette vidéo. C'est parti mon ami, on avance. Le piège 1, c'est les gens confondent la patience avec la résilience. La patience n'a rien à voir avec la résilience. Souvenez-vous, la résilience, j'en parlais dans une vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien quelque part autour de la vidéo. La résilience, c'est une des 12 qualités prioritaires chez un agent immobilier. Et souvent, les gens ils confondent patience et résilience, ça n'a rien à voir. Oui, il y a une inertie dans notre métier. Mais ce n'est pas la même chose de rester à rien faire et d'attendre que d'être dans la patience dite active qu'on dit aussi la résilience. Donc, le piège 1, c'est la confusion entre patience et résilience. La résilience, c'est bien la patience active avec de la mise en mouvement, avec de la stratégie, avec de l'adaptabilité, avec de l'entourage. Hein, se former, s'informer, agir. D'accord? Donc, c'est un piège dans lequel tombent trop souvent les conseillers immobiliers. Deuxième piège, les agents immobiliers adorent les jolis biens ou les biens chics ou les biens luxueux ou les biens de saison, les biens au bord du lac, au bord de la mer, en montagne, en station. Ils se nichent. Pourquoi pas? C'est très bien d'être le seul sur son secteur. D'être sur un positionnement unique, c'est très très bien. Mais attention, le piège, c'est que les agents immobiliers se nichent trop précisément et surtout trop tôt. Trop tôt. Attention avant de te mettre en posture d'expert, hein, c'est attention. Travaille bien ta notoriété, choisis ton positionnement et surtout, ils se positionnent trop tôt. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils choisissent une mauvaise niche qui n'est pas assez rentable, où il n'y a pas assez de mouvement. Donc, c'est ça le risque. Le piège, il est là. C'est que se nicher, oui, pourquoi pas, mais pas trop tôt. Travaille bien ton étude de marché. Va sur une niche qui est rentable pour toi, où il y a une attractivité et une volumétrie qui sont suffisantes pour que tu puisses gagner ta vie. Tu vois, donc voilà, attention, tout ce qui touche à la niche, c'est un piège dans lequel tombent quasiment tous les agents immobiliers. En tout cas, maintenant, tu ne tomberas plus dans ce piège. Piège numéro 3,
nous sommes dans des métiers où effectivement on doit faire preuve d'autonomie et d'indépendance. Sauf que l'autonomie n'a rien à voir avec l'isolement. Un agent immobilier autonome, c'est un agent immobilier qui sait s'entourer, qui sait aller vers l'autre, qui sait s'organiser tout seul, qui sait et qui fait. L'isolement, c'est que tu restes tout seul dans ton coin sans les réponses à tes questions. Sans t'entourer, tu vas manquer de dynamisme, tu vas manquer de stimulus, de stimuli au pluriel, tu vois. Donc, c'est important de ne pas confondre, d'accord, l'isolement et l'autonomie. On est dans un métier d'agent immobilier, oui, avec le statut d'indépendant, donc on est autonome. Mais surtout, stop à l'isolement. C'est le piège dans lequel tombent trop souvent les conseillers immobiliers. Et d'ailleurs, c'est une des raisons principales des abandons. Donc, attention à ce piège-là. Le piège numéro 4, la formation. Les gens confondent le Netflix, le e-learning. Je sais que j'ai beaucoup d'amis formateurs qui vendent très très cher des formations en e-learning. C'est bien, c'est leur business et d'autres achètent, c'est très bien. La seule chose, c'est que le Netflix, ça n'a jamais remplacé l'entraînement, tu vois. Imagine, tu vas apprendre à jouer au tennis, tu vas regarder des tutos vidéo, c'est très bien, c'est le principe du e-learning. Donc, je dis Netflix, c'est le principe du e-learning, c'est très bien. Sauf qu'il te faut absolument de l'entraînement sur un vrai terrain de tennis avec un vrai coach ou avec un vrai joueur confirmé. Donc, la formation, c'est bien. Il y en a qui ne se forment pas. Alors ça, j'en parle même pas. Il y en a qui ne se forment pas. Donc, cela, j'en parle même pas. Mais parmi celles et ceux qui se forment, ils pensent, il est là le piège, que c'est suffisant. Non. Il faut absolument t'entourer et travailler le mimétisme. Le mimétisme avec des gens qui savent faire et qui font. Des gens qui vont t'accompagner en rendez-vous et où que tu vas pouvoir accompagner en rendez-vous. Tu comprends? Donc, la formation, le piège, c'est le manque de quantité de formation et le manque de qualité de formation parce que rien ne vaut que l'accompagnement sur le terrain. Tu vois? Donc, inscris-toi à des formations en présentiel ou à minimum, inscris-toi à des formations en live où il y a une synchronicité entre l'animateur de la formation, les autres participants et toi. Et évite ou prends en complément des formations que j'appelle Netflix en e-learning, mais c'est insuffisant de faire que ça. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Ce piège, trop d'agents immobiliers tombent dedans. L'autre piège, pardon. L'autre piège, c'est que les conseillers immobiliers n'investissent pas assez de temps. D'ailleurs, je vais te l'écrire. Les 4 leviers de l'investissement. 1, c'est le temps. Il te faut investir du temps. Pour toi, sur toi. D'accord? Il faut effectivement mettre de l'argent. Donc, de l'argent dans de la formation, dans du matériel, dans des équipements, dans ton marketing. Voilà, investir de l'argent. Il faut aussi mettre de l'énergie. Énergie. Tiens, on va l'écrire comme ça. De l'énergie et en 4, de l'attention, tu vois. Donc, très souvent, les conseillers immobiliers ne s'investissent pas et ou n'investissent pas assez. Ni assez de temps, ni assez d'argent, ni assez d'énergie, ni assez d'attention pour réussir dans leur métier. Et c'est dommage parce que dans l'entrepreneuriat, si tu t'investis pas à 100% sur ces 4 piliers, forcément, ça manque. Il est là le piège. Comment peut-on réussir dans un domaine aussi exigeant que la transaction immobilière si on n'est pas à fond sur les 4 piliers de l'investissement? Ça ne marche pas. Et là, piège, boum, banqueroute direct. D'accord? Donc, voici les 5 premiers pièges que j'ai pu te partager. Donc, ces 5 premiers pièges, tout le monde tombe dedans, plus ou moins, c'est vraiment systématique. Là, je vais te dévoiler 5 autres pièges super dangereux. Les 5 pièges que je vais te dévoiler à partir de maintenant sont ces pièges-là qui peuvent causer ta perte. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne les voit pas venir. C'est des pièges plus insidieux, plus subtils, qui fait que tu ne le vois pas venir. Et quand tu as les 2 pieds dedans, tu es comme un con et tu es coincé et banqueroute immédiate. D'accord? Donc, on est parti. Le 6e piège que je te partage, c'est ça. Ça, tu vois, c'est hyper insidieux. Penser n'a rien à voir avec savoir. Quand tu penses que ton client, il veut vendre maintenant, fais en sorte de le savoir réellement. Quand tu penses que pour lui, le plus important, c'est tes honoraires, fais en sorte de le savoir réellement. Donc, il te faut de la technique de questionnement.
Tu vois, comment tu fais pour savoir et arrêter de penser? C'est en posant des questions. Des questions prioritairement ouvertes et des questions prioritairement de précision. D'accord? Donc, c'est important que tu poses des questions pour savoir. D'accord? Et quand tu sais, et ben après, tu agis en conséquence de manière maîtrisée. OK? Donc, arrête de penser. De toute façon, dès que tu commences à penser, ça veut dire que tu arrêtes de savoir. Et dès que tu arrêtes de savoir, c'est que tu avances comme ça. Tu vois, à l'aveugle. Et c'est pas possible. Et ça, on ne le voit pas venir, ce piège. D'accord? Donc, prends soin de rester concentré sur le fait de savoir pour ne plus tomber dans le risque de penser. D'accord? Allez, 7e piège. Celui-là, il me fait toujours délirer, ce piège-là, parce que personne ne se rend compte. Tu sais, la Terre. Alors, je ne sais pas bien dessiner, on va dire la Terre. Elle tourne. OK? En gros, le monde, il est en mouvement. Tu comprends? La société, elle est en mouvement. L'immobilier est en mouvement. Les clients, ils changent. Et toi, est-ce que tu changes? Est-ce que tu changes assez vite? Est-ce que tu changes de manière adaptée? Donc, le changement, il est indispensable dans un schéma d'adaptabilité. Adaptabilité. L'adaptabilité, c'est la capacité à changer les roues de ta voiture et continuer à rouler avec ta voiture. C'est ça. C'est de t'adapter en temps réel. Plein de micro-réglages psychologiques, organisationnels, techniques, stratégiques. Tous ces micro-réglages font que tu vas pouvoir préserver tes parts de marché sur ta zone de chalandise, voire même gagner des parts de marché. Par contre, si à côté de ça, tu ne changes pas, tu vas te faire dépasser parce que le mouvement autour de toi, si toi tu ne changes pas, eh ben, tu vas te faire complètement dépasser et ça va être la perte de parts de marché. Et tu vas dire, oh là là, c'est le marché. Bah oui, mais le marché, il change. Donc, attends pas que le marché s'adapte à toi. Arrête d'attendre que les clients s'adaptent à toi. C'est à toi de t'adapter au marché. OK? Allez, on est parti. Bah, justement, on y vient. Eh oui, ça te fait chier de changer tes habitudes. Ça te fait chier de changer ta pratique professionnelle. Ça t'embête de revoir ta copie. Ça t'embête de te voir te mettre sur le digital. Ça t'embête de peut-être utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle. Eh bien, toute cette peur, tu sais, les émotions, la peur, l'agacement, on va dire quoi, tiens, peut-être même l'inquiétude. Voilà, tous ces trucs-là, toutes ces émotions qui t'animent, qui t'habitent, ben, ce sont des émotions négatives. Ben, faut le gérer pour justement laisser la place à d'autres émotions plus positives, notamment travailler sur le plaisir d'être et le plaisir de faire ton métier. D'accord? Donc, si tu pars la peur au ventre, par exemple, tu pars la peur au ventre, tu connais le symptôme de la peur, c'est le blocage. Donc, si tu pars en rendez-vous, en prospection ou sur, je ne sais pas, une communication, peu importe, avec la peur au ventre, tu vas pas pouvoir faire ton mouvement avec la pleine amplitude. C'est comme si tu faisais un coup droit au tennis et que tu as peur de rater. Eh ben, ton bras, ton poignet, ton épaule, ton corps, ça va être tout grippé, crispé, bloqué. Il n'y aura pas la pleine amplitude pour vraiment mettre le coup gagnant. Ça, c'est au tennis. Dans l'immobilier, c'est pareil. Donc, la bonne gestion de tes émotions, c'est insidieux. Tu comprends? Donc, si tes émotions, tu ne les gères pas correctement, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, peu importe, ça cause ta perte. Donc, gère bien tes émotions. Il y a des formations, des accompagnements pour ça. Fais-toi accompagner pour mieux gérer tes émotions, pour mieux réaliser ton métier. Allez, le piège 9, très, très, très coûteux. Et oui, ô combien coûteux, la gestion du temps. Le problème, c'est qu'il y a des agents immobiliers. Comment expliquer que des agents immobiliers travaillent 7 jours sur 7? Ils font à peine 100 000 euros. D'autres travaillent 5 jours sur 7 et sont capables de faire plus de 500 000 euros. Comment on l'explique ça? C'est un problème d'intelligence? Problème de naissance? Problème d'éducation? Problème de diplôme? Non, ça c'est foutaise. C'est un problème de gestion du temps. Comme je dis souvent, tout le monde est capable de faire plus de 500 000 euros. Mais oui, hors taxes, encaissées, tout le monde. La seule question, c'est combien de temps il vous faut? Est-ce que vous allez mettre une année, 12 mois, ou vous allez mettre 10 années, 120 mois? C'est une question de gestion du temps. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va raisonner en efficience. Efficience. D'accord? Et arrêter
de raisonner en efficacité. D'accord? Ça n'a rien à voir. Tu te renseignes sur Internet ou tu m'appelles ou tu m'écris. Mais l'efficience n'a rien à voir avec l'efficacité. D'accord? Donc, gère ton temps dans un schéma d'efficience et tu feras plus probablement 500 000 euros dans un laps de temps beaucoup plus court que ce que tu fais potentiellement jusque maintenant. D'accord? Donc, attention, c'est un piège qui coûte du temps, mais qui coûte aussi de l'argent et qui coûte aussi des émotions, qui coûte tout court. Hein? Et pense bien sur ce piège-là. Qu'est-ce que tu as de plus important dans ta vie? Tiens, qu'est-ce que tu as de plus important dans ta vie? Je vais te le dire, c'est ton temps. Donc, préserve ce que tu as de plus précieux et arrête de tomber dans ce piège à donner, dilapider, gaspiller, dépenser à fond perdu ton temps comme ça de manière sans trop savoir où ça va finalement. D'accord? Allez, le 10e piège, mon ami, ben, on y vient. C'est cette gestion entre le pro et le perso. Tu es la même femme, tu es le même homme sur la même ligne du temps. Donc, le piège dans lequel tombent trop souvent, et même des top producteurs, j'accompagne des directeurs d'agence, des top agents qui confondent complètement les deux. Donc, attention à cet équilibre. Tu vois, on pourrait dire un équilibre. Alors, je ne suis pas un grand dessinateur. Voilà, là, tu as le pro. Et là, tu as le perso. Tu vois, eh ben, ce qu'il faut, c'est que ce soit à l'équilibre. Tu vois, vraiment à l'équilibre. OK? Alors, effectivement, c'est un équilibre qu'on appelle instable. Un équilibre instable. Et oui, peut-être tu vas finir plus tôt le mardi et finir plus tard le mercredi. Peut-être tu vas travailler un samedi sur 2. Peut-être que, tu vois, moi par exemple, tous les lundis, mon premier rendez-vous de la semaine, c'est moi avec moi. C'est le sport le lundi matin. Tu vois, ça c'est dans mon équilibre. Et ensuite, je refais le sport le mercredi, puis je refais le sport le vendredi, puis je refais le sport le dimanche. Comme ça, 3, 4, 5 fois par semaine, j'arrive à caler le sport. C'est dans mon équilibre. Comme ça, je préserve ma vitalité et je suis d'autant plus disponible à titre professionnel et à titre privé. D'accord? Et je dis souvent, notre métier consiste à accompagner des clients, des particuliers, à réaliser leurs propres rêves. Eh bien, comment peut-on incarner notre mission si nous-mêmes, on ne prend pas du temps personnel, qu'on ne prend pas de l'énergie pour nous, pour réaliser nos propres rêves? Ce n'est plus aligné. Et ça, c'est un piège parce que très souvent, j'ai des conseillers immobiliers qui m'appellent et en fait, ils bloquent. Ils bloquent à 150 000, 200 000 euros, ils bloquent à 15 ventes, 20 ventes. Tu vois, ils n'arrivent pas à franchir ce palier supplémentaire. Et très souvent, c'est du micro-réglage psychologique où ils doivent vraiment gérer leur équilibre dans leur globalité de manière plus minutieuse. D'accord? Donc ça, c'est un piège qui coûte très très cher, qui peut coûter, je vous le dis, ça peut coûter une vie de couple, ça peut coûter une vie de famille, ça peut coûter tout court. Hein? Donc attention de ne pas tomber dans ce piège. Donc, ce que je te propose, mon ami, je t'ai dévoilé 10 pièges dans lesquels tombent très souvent les agents immobiliers et ces pièges-là peuvent t'engluer et t'amener à abandonner ou à renoncer à ta carrière que tu veux à la base pérenne, prospère. Donc, tu peux mettre toi en commentaire dans quel piège tu es tombé et comme ça, je pourrais te donner en réponse des éléments pour éviter de retomber dans ce piège-là. Si ça t'intéresse, bien sûr, tu vois. Donc ça, c'est important. Maintenant, je me suis engagé à te faire un cadeau. Auquel cas, donc si tu es à la fin de cette vidéo, je t'offre un super cadeau. Comment tu vas l'obtenir, le cadeau? C'est simple. Ce cadeau-là, en fait, il y a un lien. Autour de la vidéo, il y a un lien. Tu t'inscris, tu vas arriver sur l'inscription à la newsletter. Hop, l'inscription à la newsletter. Et quand tu vas t'inscrire, oh là, newsletter. Et quand tu vas t'inscrire à la newsletter, automatiquement, tu vas recevoir un document en format PDF. Et ce document, il y aura écrit du contenu dessus. Je t'invite à en prendre connaissance de manière sereine, de manière concentrée, au calme. Et tu me réponds. D'accord? Et après, on garde le contact ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. À partir de maintenant, tu ne tombes plus jamais dans aucun de ces pièges. Et tu m'écris, tu m'appelles, on garde le contact et on avance ensemble. Je te dis à tout bientôt. Ciao, bye bye.